Bienvenue sur Radio Corse International, sur Télépaèse et à Madinale, en ce vendredi 11 avril. On va fêter les Stanislas aujourd'hui. Et puis les enfants, c'est le premier jour des vacances, il ne vous reste plus que quelques petites heures. Et puis c'est le dernier jour de la semaine. Allez, on se retrouve dans un petit moment, juste après le générique. Bonjour, salut à toutes, avec Philippe Jam et la météo et l'information. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Voilà, dernier jour de la semaine, et puis comme je vous disais, quelques petites minutes, les vacances sont pour les plus jeunes. Pour certains aussi, si vous avez déposé vos RTT, vos petits congés, qui sait. Bon, nous on est là, on ne prend pas de congé, on va rester sur place pour vous proposer la matinale. Avec Philippe Jam qui va s'installer pour nous donner la météo de ce vendredi, aussi un tout petit peu le week-end, qui va être un peu bizarre le week-end, on va faire avec. Météo, information, Philippe Jam. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le soleil va briller en ce vendredi avec toutefois un bon petit sirocco du côté de la côte orientale dans l'après-midi. Les températures maximales se situeront entre 16 et 19 degrés près du littoral, de 10 à 15 dans l'intérieur de l'île. Un petit coup d'œil sur le week-end, Auguste. Samedi, le temps alternera éclaircies et passages nuageux, donnant quelques petites averses. Le sirocco sera encore modéré assez fort sur la partie orientale, les maximales 15 à 22 degrés. Et puis pour dimanche, le dimanche des Rameaux, il faut s'attendre à un temps bien gris, pluvieux, avec toujours ce sirocco qui soufflera sur la côte orientale avec des rafales jusqu'à 85 km/h dans le Cap Corse. Les températures seront sans grand changement. Un homme de 44 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Bastia à 2 ans de prison avec mandat d'arrêt, interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 5 ans pour avoir incendié 7 véhicules dans la nuit du 25 au 26 décembre 2023 dans le centre-ville de Bastia. 3 véhicules avaient été entièrement détruits par les flammes et des façades d'immeubles noircies. Interpellé en début de semaine lors d'un contrôle douanier à l'Île-Rousse, un homme de 27 ans a lui été condamné à 8 mois de prison ferme avec mandat de dépôt pour détention et transport d'armes de poing chargées de 4 munitions. Lors du contrôle routier, les douaniers avaient découvert l'arme et les munitions dans une sacoche du jeune marin. Pour sa défense, celui-ci a déclaré au magistrat que l'arme devait servir à tuer un veau de son oncle agriculteur. Lors de ses audiences de ce jeudi, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a lui condamné un SDF algérien d'une quarantaine d'années à 4 ans d'emprisonnement, 10 ans d'interdiction de territoire national et 5 ans d'interdiction de détenir une arme. Le 6 avril dernier à Porto Vecchio, lors d'une bagarre, il avait asséné à un autre Algérien 3 coups de couteau. Il était alcoolisé au moment des faits. Lors de sa séance d'hier consacrée au budget, le conseil municipal de Bastia a voté à l'unanimité la mise en œuvre d'une procédure de déclaration d'utilité publique afin de bloquer un terrain de plus de 15 hectares au sud de la ville pour y édifier un nouveau centre hospitalier. La ville devrait ainsi devenir propriétaire des lieux d'ici 2027. Quant à la construction de l'établissement hospitalier, elle pourrait débuter au plus tôt en 2029. Lors de ce conseil a été présenté le budget primitif de la mandature, le dernier d'ailleurs, 106 millions d'euros, dont plus d'un tiers consacré aux investissements. Un partenariat vient d'être signé entre Air Corsica et l'atelier Corse Fruits et Légumes basé à Linguizzetta. La compagnie aérienne va ainsi proposer à ses passagers des jus de fruits confectionnés par cette société insulaire, notamment un jus de clémentine corse qui sera distribué à bord gratuitement sur les lignes du service public et disponible également sur les vols de plus d'une heure où un service complémentaire et payant est proposé. Air Corsica a d'ores et déjà passé commande de 150 000 litres à la société. La page sportive avec du football, tout d'abord, 30e journée de Ligue 2. Ce soir, l'AC Ajaccio jouera à 3. Et puis lundi, à 20h45, le Sporting Club de Bastia accueillera Laval. Et puis, toujours au chapitre sport, 55e édition de la ronde de la Giraille ce week-end. Au programme de la centaine de concurrents, 438 km comprenant 9 épreuves spéciales d'une longueur totale de 130 km. Première épreuve chronométrée ce vendredi soir entre San Martino di Lota et Ville di Pietrabugne, 5 km
70. Arrivée dimanche vers 13h32, place Saint-Nicolas à Bastia. Merci Philippe, et on se retrouve dans un petit moment. On va faire de la danse orientale aujourd'hui. Voilà, la semaine, hier c'était flamenco, aujourd'hui la danse orientale, voilà. Mais il va s'y mettre aussi à la danse orientale. Le flamenco c'était hier, il a écrasé un tout petit peu les pieds de sa partenaire, mais bon, on fait avec. Alors, on va poursuivre avec tout d'abord Rémi, hein, on va faire un petit point sur les courses hippiques du jour, et puis on se retrouve juste après. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 13, Gamin des Îles. Passons à la troisième course où le 5, Ilingue des Bosques devrait l'emporter, tout comme dans la cinquième, le numéro 12, Kélicia Girl. Bon jeu à tous. Merci Rémi. On poursuit avec l'horoscope de la charmante Paxi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, ça sent l'amour. Si c'est déjà le cas dans votre vie, vous allez vous sentir bien avec votre partenaire. Sinon, pour d'autres, vous pouvez faire une très belle rencontre aujourd'hui. Ça va être vraiment, apparemment, très beau, très bien. Tant mieux. Les taureaux, vous allez avoir des communications qui vont vous permettre de vous projeter plus loin que ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent. En tout cas, vous pouvez avoir des perspectives beaucoup plus grandes. Les Gémeaux, des discussions vont vous permettre d'arriver à un point final sur certaines choses, sur certains domaines. La conciliation est possible. Les Cancers, il va y avoir du changement à mettre en place au niveau professionnel, que ce soit dans un emploi déjà existant ou dans le but peut-être d'apporter des changements tout court dans le domaine professionnel. En tout cas, observez bien et voyez ce que vous voulez faire. Les Lions, on peut dire que les événements aujourd'hui vont être agréables pour vous, légers, beaux, bien, voilà, peu importe, vous allez passer possiblement de très bons moments aujourd'hui, quels qu'ils soient et quelle que soit leur nature. Les Vierges, vous allez vous sentir en insécurité aujourd'hui, peut-être qu'il y a du changement dans l'air et ça peut être perturbant. Laissez le temps faire et par la suite vous pourrez vous rééquilibrer. Les Balances, il va falloir être attentif au niveau des papiers, que ce soit pour le côté professionnel, personnel, voire même familial. Les Scorpions, vous allez grandement suivre vos intuitions aujourd'hui, on ne pourra vraiment pas vous la faire à l'envers, très loin de là. Les Sagittaires, vous allez réfléchir profondément à votre évolution possible, à ce que vous voulez mettre en place. Les Capricornes, même si par moment vous pouvez être stressé, ne vous inquiétez pas, vous aurez des résultats positifs au niveau professionnel. Les Verseaux, vous allez avoir une sensation de nouveau aujourd'hui et ça va vraiment vous faire le plus grand bien, ça va vraiment vous permettre d'avoir comme un bol d'air frais dans votre quotidien. Profitez de cette sensation de nouveauté, de renouveau dans votre vie. Justement, peut-être, pourquoi pas, ne pas créer quelque chose dans ce sens-là. Et enfin, les Poissons, vous pouvez vous sentir vachement apaisé aujourd'hui. La vie va certainement vous réserver de belles surprises. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Invité du jour, l'association qui vous propose de la danse orientale. Donc au programme de nos invités aujourd'hui sur le plateau de Radio Corse International au micro de Philippe Cham. Notre invitée aujourd'hui, Anne-Marjorie Diffray, à l'occasion de la 2e édition de Danse et Bien-être, une manifestation qui va se dérouler à Cisco ce week-end des 12 et 13 avril. Marjorie, bonjour. Bonjour. Alors un petit mot tout d'abord sur votre association Anna Ballarte. Alors avec plaisir, donc nous sommes une association de danse orientale et de fusion.
sur Bastia. Donc, nous proposons des cours de danse orientale principalement et des stages de fusion, c'est-à-dire le mix en fait de deux danses. Alors, danse orientale toujours pour la base et puis avec d'autres danses du monde en général, salsa, flamenco, voilà, danse indienne. Voilà. Et comment vous est venue cette passion pour ce style de danse? Eh bien, bon, c'est vrai que j'ai pratiqué beaucoup de danse, puisque c'est vraiment... j'aime la danse déjà, de façon générale. Et j'ai découvert beaucoup de danses du monde. Et la danse orientale, ça a été comme une évidence quand j'ai commencé à pratiquer cette discipline, parce que pour moi, elle était extrêmement complète, à la fois sur les mouvements. Déjà, c'est une danse de la joie, une danse très joyeuse, qui célèbre en fait les événements joyeux de la vie. Et je dirais par rapport à la culture de base. Et ensuite, donc, c'est une danse qui nous permet de nous exprimer, d'exprimer notre féminité, d'exprimer notre voilà, notre expression, notre expressivité, en tout cas de la développer, qui raconte des choses. Voilà, il y a de la douceur, il y a des sons percussifs, il y a du rythme. Donc, voilà, pour moi, c'était complet et donc très agréable. Alors, c'est une danse qui est très prisée, notamment en Chine, c'est ça, dans les pays asiatiques? Oui, alors c'est une danse qui est en plein essor, donc qui est issue du bassin méditerranéen, très précisément l'Égypte pour la danse là qui nous concerne, qui a énormément d'aficionados dans le monde depuis quelques années maintenant et qui connaît donc un véritable succès dans le monde avec des danseuses vraiment de qualité internationale qui sont connues, beaucoup en Europe de l'Est, beaucoup effectivement en Asie et évidemment en Europe aussi, Espagne, Italie, France. Voilà. Alors, je suppose que c'est une danse où il faut beaucoup de souplesse, comme dans pas mal de danses. Alors, c'est vraiment une danse qui est ouverte à tous. Et justement... à partir de quel âge on peut... Vraiment, peut-être... Ado comme c'est, voilà... ado et après à partir de l'adolescence puisque c'est quand même une danse féminine et ensuite jusqu'à ce qu'on ait envie de danser et qu'on puisse danser donc alors souplesse, travail effectivement du bassin, des ondulations. Maintenant la souplesse au sens où on peut l'entendre avec la danse classique, non, absolument pas. C'est pour ça que c'est ouvert à tous. C'est une danse très académique. C'est-à-dire qu'on montre vraiment les pas, il y a de la technique, et en même temps, voilà, qui est quand même accessible, parce qu'elle est justement non traumatisante. Aujourd'hui, vous êtes combien dans votre association? Alors, l'association, on est quand même, il y a, on va dire, 25 vraiment adhérentes. Et puis après, voilà, une trentaine, parce qu'il y a aussi des personnes qui viennent juste au stage, mais qui sont quand même régulières dans cette... voilà. Alors, c'est des cours que vous donnez sur Bastia, c'est ça? Oui, alors les cours, c'est Bastia, donc au centre social de Paese-Novo, pour les cours débutants, qui ont lieu le jeudi, j'en profite pour préciser, qui ont lieu le jeudi à 19h donc au centre social de Paese-Novo et pour les avancés, enfin intermédiaires avancés, donc le groupe des danseuses un peu plus affirmées, c'est le lundi à Furiani, au-dessus de la causerie, le centre culturel de Furiani. Alors bien sûr, on peut retrouver tous ces renseignements sur le Facebook. Oui, alors on a Facebook, on a Instagram, et je crois qu'on a même un site... les réseaux sociaux. Alors, deuxième édition de ce festival. Comment est née cette envie, ce désir de créer ce festival, ce danse et bien-être? Et pourquoi Cisco? Alors Cisco, c'est le lieu. Je vais vous répondre de suite. C'est un lieu magique, c'est le domaine aux potes. Donc vraiment très beau, les pieds dans l'eau, face à la mer, une verrière où on voit la mer, où on est finalement un peu dedans et un peu dans le paysage environnant. La gentillesse, donc des propriétaires qui nous accueillent, et le professionnalisme, parce qu'ils font aussi après les repas, etc. On a donc, voilà, donc le lieu. L'idée, c'était de faire connaître aussi cette danse. Voilà, alors en fait, déjà, les danseuses qui aiment cette discipline, c'était pour leur offrir aussi ce moment unique, de faire venir des personnes, donc je vous en parlais,
de qualité, qui sont voilà, qui sont pas locales, qui viennent, qui apportent leur connaissance d'ailleurs. Et donc voilà, c'est un événement qui nous permet aussi voilà, de nous ouvrir encore plus, de développer, etc. Et puis la rencontre, le fait de passer 2 jours comme ça ensemble, les personnes qui ont la même passion, voilà, qui se rencontrent. Et puis en plus, d'autres personnes, puisqu'il y a également des pilates, vous allez peut-être... On y va, on va y arriver. Plus, voilà. Oui, justement, j'allais dire que finalement, c'est une manifestation à laquelle peut participer tout le monde, puisqu'il y a justement cette partie pilates où on n'a pas besoin de savoir danser. Quoi, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a quand même... Voilà, donc la base, bien sûr, c'était pour les danseuses de l'association, puisque proposer ça, mais pas que, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé lors de la première édition, c'est ouvrir avec des personnes qui ont quand même cette curiosité de découvrir cette discipline et qui ont envie de passer un moment très agréable. Alors, il va y avoir donc des pilates, il va y avoir quand même des séquences de percussion où on va travailler sur les rythmes orientaux. Muriel Saint-Oyen, c'est ça. Qui va jouer à fond la carte du bien-être, puisqu'on va vraiment travailler sur la relaxation. Je crois qu'elle va faire aussi avec la détente, avec les bols tibétains, qui va faire aussi les exercices de pilates en première partie pour préparer la danseuse. Et donc là, bien sûr, il y a des personnes qui peuvent venir juste au cours de pilates, puisque c'est du sport et c'est aussi... voilà. Donc elle est super. Alors elle est sur Cisco, donc elle est sur place. Et il y a donc, vous parliez justement du percussionniste, c'est David Cruciani. Ça consiste en quoi? Alors il y a un percussionniste qui vous suit. Comment ça se passe? Alors il va proposer 2 ateliers. Donc il va faire un atelier où il est exclusivement professeur, lui, avec quelques instruments qu'il va amener et où il va faire travailler les personnes qui se sont inscrites à cet atelier sur l'instrument. Et pour apprendre les rythmes orientaux, puisque c'est la thématique. C'est la thématique, oui. Et ensuite, le dimanche, il va faire un atelier avec moi, où je vais donc faire la partie danse, et où les danseuses vont avoir la chance, en fait, d'être accompagnées en live par un percussionniste, donc sur la darbuka. Alors ça, c'est un petit peu, je ne veux pas dire en marge, mais bon, c'est pas la partie principale, parce que la partie principale, c'est la danse. Oui. Et là, vous avez 2 pointures qui viennent. C'est exactement ça. Alors, il y a donc Myrto, qui vient donc de Paris. Myrto Kokias, c'est ça? Myrto Kokias, qui vient de Paris, qui fait en fait qui participe à beaucoup de festivals, donc en France et à l'international. D'ailleurs, je crois qu'après nous, on part en Belgique. Et qui est vraiment, j'aime beaucoup son approche pédagogique, qui est vraiment très pointue au niveau technique, qui fait un travail sur, elle appelle ça bellisculpte, c'est sa discipline, donc qui sculpte vraiment toute la partie, je dirais, ventre, le travail du ventre, vraiment détaillé, mais pas que, et qui a énormément de grâce et de douceur, donc voilà, je suis vraiment heureuse de pouvoir l'accueillir. Et puis une deuxième intervenante, Judith Badra. C'est ça. Alors Judith Badra, elle vient d'Espagne. Donc elle vient pour la seconde fois parce qu'elle a été plébiscitée la première année, aussi pour sa générosité, sa grande pédagogie également, et beaucoup de générosité. Et aussi, elle apporte énormément aux danseuses. Elle fait toujours des chorégraphies extraordinaires et donc... Nous l'accueillons avec grand plaisir une seconde année. Alors 12 et 13 avril, donc c'est toute la journée en fait. Du matin au soir avec repas sur place. Et une petite soirée aussi. Qui commence à devenir grande. Alors, à 9h, on démarre à 9h avec les cours de pilates, ça s'enchaîne. Le repas de midi donc, est prévu aussi pour les personnes qui ont pris les passes, journée et week-end. Sinon, elles peuvent demander bien sûr à avoir le repas. Et ensuite, le soir, donc le samedi soir uniquement, parce que le dimanche, à la fin de la journée, ce sera la clôture. Mais le samedi, il va y avoir un buffet avec les personnes donc, qui ont prévu, on a eu des entrées. Un buffet, un spectacle quand même. Au début, c'était quelques représentations. Maintenant, c'est un spectacle parce que c'est quand même bien rodé. Assez conséquent. Et une petite soirée dansante, si on a encore l'énergie, mais on l'aura. Alors, il y a encore des places pour le Pilate, parce que je sais que c'est très demandé. Oui, il y a encore des places. Il y a encore quelques places. Voilà, je pense que la clôture, elle se fera vraiment le vendredi. D'accord. Voilà. Alors, le but aussi, il y a la relaxation, la détente, mais c'est les échanges, le partage. C'est ça, l'humain avant tout. Les personnes ont vraiment apprécié. Donc, lors de la première édition, je peux m'appuyer sur cette expérience déjà. Ce côté cocon, ça a été une bulle en fait pendant 2 jours, on n'a plus pensé à rien.
Enfin, en tout cas, c'est les retours que j'ai eus. Et bon, moi aussi, je l'ai ressenti. Et des échanges, parler des passions. Enfin, il y a des personnes qui ont fait connaissance, qui ont gardé les liens. Et je pense que ça, c'est la vraie richesse du week-end, hein, de l'événement. Hein. Marjorie Di Fraia, merci beaucoup. Donc, on rappelle cette deuxième édition de Danse et Bien-être à Sisco, donc au domaine Upoz, où c'est le 12 et 13 avril. Et puis, on aura l'occasion certainement de vous revoir pour la troisième édition, mais peut-être avant, parce qu'il y a toujours des projets avec vous. Oui, on va essayer de faire davantage de choses. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et on se dit OK, rendez-vous pour l'année prochaine. À bientôt, merci. À bientôt, au revoir. Voilà, donc c'est un bon rendez-vous donc à ne pas manquer donc pour ceux qui aiment ce genre de style de danse et puis pour toutes ces conférences. On va poursuivre cette fois-ci avec les titres de l'information de ce vendredi. Un homme de 44 ans a été condamné hier à 2 ans de prison, interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 5 ans pour avoir incendié 7 véhicules dans la nuit du 25 au 26 décembre 2023 dans le centre-ville de Bastia. Un SDF algérien d'une quarantaine d'années, condamné lui à 4 ans d'emprisonnement, 10 ans d'interdiction de territoire national et 5 ans d'interdiction de détenir une arme pour avoir asséné à un autre Algérien 3 coups de couteau à Porto Vecchio. Le conseil municipal de Bastia a voté à l'unanimité la mise en œuvre d'une procédure de déclaration publique afin de bloquer un terrain de plus de 15 hectares au sud de la ville pour y édifier le nouveau centre hospitalier. Et puis en sport, le week-end sera dominé par la 55e édition de la ronde de la Girail. Météo du soleil ce vendredi, mais un temps plutôt instable ce week-end. Merci Philippe. Bon, allez, on va se payer un petit week-end nous aussi. On se retrouve lundi, même heure, même antenne, sur Télépaèse, sur Radio Corse International. Bon, alors, la radio continue, on a toutes les chroniques qui continuent sur la radio, vous pouvez les écouter, vous avez les replays, vous avez les podcasts, n'hésitez pas à y faire un petit détour. Et bien sûr, sur Télépaèse et Stampa Paèse, vous avez aussi les rediffusions donc, de l'ensemble des matinales et des émissions de Télépaèse. Allez, je vous souhaite de passer un bon week-end. Tini de Vurt et Gerido Amuluni. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Si mu sempre